Ce n'est pas eux qui nous ont donné nos capitales, non. Si moi j'avais acheté quelque chose à 25 000 et l'État dit aujourd'hui que c'est devenu 12 000, je vais le suivre. Le discours est presque le même chez tous les commerçants. Malgré la politique des prix imposés par le gouvernement, les lignes n'ont vraiment pas bougé sur le terrain. Les consommateurs du nord au sud continuent de subir les effets de la hausse des prix des produits de première nécessité. C'est doucement ils vont aller. Faut pas qu'ils brutalisent aussi les gens, puisque c'est l'argent de banque qu'on utilise aujourd'hui. Nous les commerçants on profite. On profite, si c'est 1000 francs, ils ont augmenté pour une marchandise. Maintenant, ils vont dire c'est 10 000, c'est 5 000, c'est notre habitude d'habitude, parce qu'on veut trouver l'argent. Il se pose donc clairement le problème de la mise en application de ces mesures. Et une fois encore, le gouvernement est interpellé pour rétablir l'ordre. La plus-value de cette décision dépendra également du gouvernement pour la mise en place des dispositifs de sécurité, des dispositifs de la mise en application de ces normes, de ces mesures prises pour alléger la souffrance du peuple béninois. Et il est clair que les commerçants ne sont pas faciles à contrôler, mais le ministère du Commerce doit pouvoir faire aujourd'hui son travail de contrôle de prix, malgré que nous soyons dans un état libéraliste sur le plan commercial. C'est par là l'État va passer d'abord. Il va travailler avec les grossistes, voir les quittances, les impôts. Il n'a qu'à essayer de diminuer. Si vraiment il veut la paix là, c'est pas eux, il va commencer. Et ça va tomber sur nous. Passer au marché maintenant, ici on n'a pas de grossistes. On va acheter chez les grossistes et revendre dans le marché. Au-delà de ces mesures conjoncturelles prises par le gouvernement, les analystes se mettent d'accord pour reconnaître que le Bénin doit travailler pour une économie plus résiliente. Et ceci passe par une politique de production nationale capable de couvrir non seulement les besoins internes, mais aussi satisfaire la demande extérieure. Il urge pour le gouvernement de définir une politique bien définie, bien établie, pour cadrer, d'accord, les besoins alimentaires, parce que ça fait partie des besoins vitaux, les besoins alimentaires de son peuple. Et à partir de cela, je pense que nous allons réussir. Et pour le faire, il y a pas de choses à faire que le gouvernement encourage, d'accord, les paysans pour produire assez. Si, évidemment, il faut développer une économie résiliente et reconnaître que nous devons grandir désormais. Le gouvernement est en tout cas décidé à faire respecter ces mesures sur le terrain. Les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce sont déjà sur le terrain pour faire plier les commerçants vers eux et un numéro vert sera mis à la disposition des consommateurs.